J'ai pris cet achat sur le Nasdaq à la première macro, la macro de 10 heures. J'ai ouvert le trade au tout début de la macro et le trade a été fermé à la fin de la macro. Alors le trade il a duré juste en dessous d'une demi-heure, à peu près 25 minutes, le temps de la macro quoi. Ça va être un peu énervant pour repasser le graphique parce que là je fais cette vidéo le jour d'après, le jour du trade. Alors forcément il y a plus de price action qui s'est fait sur le graphique. Mais ça va être, mais c'est pas grave. Juste vous allez ignorer ce qui s'est passé après, enfin ce qui se passe après vu que là c'est une nouvelle journée de trading. Alors là, ça c'est la bougie d'aujourd'hui. Oubliez-la, fait comme si elle n'existe pas puisque je parle de cette bougie. Le billet d'aujourd'hui c'était que, enfin de la journée, c'était de prendre le haut de la journée d'avant, le haut de vendredi et le haut de la semaine dernière, ce qu'on a fait aujourd'hui, mais encore une fois on s'en fout. Le 4 heures bullish. Alors mon billet c'était de venir prendre le haut de vendredi, le haut de la journée d'avant, on avait retracé, on est venu dans ce gap, la market maker buy model à l'intérieur de ça et venir prendre le haut de la semaine dernière et continuer la tendance bullish. Sur le 1 heure, ça c'est vendredi, ça c'était la journée en question. Je voulais qu'on vienne chercher la ERL, on a retracé IRL, fair value gap, on a inversé ici, fair value gap inversé. On est en train de faire le côté de gauche, on monte. Là on a la bougie de 8 heures. Ouverture de la bougie de 9 heures, market open, on plonge, on a fair value gap en 4 heures. C'était où? On est venu taper le bas de la fair value gap ici en 4 heures. Ensuite on remonte, ça c'est la bougie de 4 heures de 9 heures. On est venu chercher par la suite avec la buy side. On a sweep liquidité interne. Je m'y attendais au respect, la clôture au-dessus de cette IFVG. On a toutes ces arrêts, c'était quoi déjà? J'avais mes points d'intérêt, on a sweep de liquidité interne, on tape dans un point d'intérêt, on a la IFVG. En lower time frame, TJR il a vendu ça, pourquoi? Parce que il a vu cette ouverture de 9h30 qui s'est retournée d'une façon très agressive comme étant un shift bearish pour venir chercher les bas qui sont ici et venir faire un market maker sell model, alors que non. Ça là c'était juste pour réaccumuler, pour continuer la hausse et venir chercher le haut de la journée d'après, le haut de la journée d'avant pour faire ce market maker buy model. Là, côté de gauche, côté de droit. Ok, on était déjà en cours de faire le côté de gauche depuis l'ouverture de minuit. Juste pour continuer et venir chercher la buy side avec un mouvement très rapide, il fallait faire cette réaccumulation. Après là, c'est, je sais pas, je suis en train de créer des trucs, mais voilà, on a juste fait ce shakeout pour venir sweep la sell side là. On tape dans mes points d'intérêt. Là, bam, 5 minutes, on a cette grosse englobante. Moi, je voulais entrer une fois la clôture de cette bougie de 5 minutes de 9h40, faisant que la prochaine bougie, elle ouvre à 9h45, entre dans la macro. Sauf que mon entrée, elle s'était faite avant ça et j'ai eu une entrée tardive parce que j'attendais la fermeture de cette bougie de 5 minutes. Car là, si on regarde sur le 1 minute, voilà, ça c'est... Je dois repasser, je dois retourner en arrière, c'est chiant. J'aurais pu faire ce récap de trade juste avant, juste après qu'elle a été faite. Là, on tape dans mes points d'intérêt, on a sweep et on a eu la clôture de la bougie de 5 minutes de 9h40 ici. Sauf qu'à ce moment-là, le prix il était déjà retourné dans cette BC qui a créé le shape. Il y a une mouche. Le shift de structure. On a eu de la SMT divergence avec le S&P 500 qui fait un double bottom ascendant, tandis que là, sur le Nasdaq, on fait un double bottom descendant. On a le shift de structure. Le gap, on retourne dedans et mon entrée ça aurait été, oups, mon entrée ça aurait été ici. Sauf que non, parce que on n'avait toujours pas fini la bougie de 5 heures, la bougie de 5 minutes, de 9h40. Et heureusement le prix il m'a donné un sort de retour ici. Je suis entré à peu près là, stop loss ici. J'ai visé mon 2RR classique. La première cible c'était le market maker buy model. Je fais que de parler des maker model, mais ils sont partout. On a le premier et ensuite la deuxième cible de buy side qui est là-haut, là. Et ouais, mon simple 2RR. Ce qui se passait, c'était que on était en train de résister sur la rejection block de la bougie de 8 heures, la bougie horaire de 8 heures. Bon, vraiment, excusez-moi pour ce récap qui est vraiment, qui pue la merde. On a rejet, plein de rejets par la rejection block de la bougie horaire de 8 heures. La bougie horaire de 9 heures, je voulais qu'elle ferme englobante CSD la bougie de 8 heures.
Sauf que on est venu, on est passé au-dessus, ok très bien, sauf qu'on est fermé ici en bas. Car ce qui s'était passé, c'est que sur le 5 minutes, on a eu ce retour agressif ici, bam. Mais on respectait la IFVG et sur le 1 minute, il y avait les signatures que le prix il était encore en train de faire les bonnes choses. Et le trade, il est bien, il y a juste à avoir confiance dedans, il n'y a rien qui se passe quoi. Ok, on rejette, mais ça forcément c'est pour rejeter, faire un retracement. Alors, ouais, on n'a pas eu cette clôture de la bougie de 9 heures qui a été bonne, mais c'est pas grave. La 5 minutes, la 15 minutes non plus. Elle a clôturé bearish, mais elle a clôturé en rejet. Ensuite, non, c'était elle. Et là, puis bam. Bon, là, je vous dis un peu ce qui se passe. Vous avez capté le trade. Le prix, il est haussier. À l'ouverture de 9h30, on a fait un retour très agressif pour venir sweep de la sell side. On tape dans des discount array. À l'intérieur de ça, sur le 1 minute, 5 minutes, 3 minutes, il y a ma confirmation du modèle qui se fait. Je prends mon achat pour continuer cette narrative HTF pour venir prendre la sell side au-dessus, faire un buy modèle.